Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le rapport de la vérificatrice générale nous apprenait hier que de 2011 à 2016, le nombre de chirurgies au Québec a augmenté de 5 et pour la même période, les salaires des chirurgiens ont augmenté de 35 C'est indécent. Monsieur le Président, selon l'étude de l'ICIS pour 2016, les médecins spécialistes de l'Ontario gagnaient en moyenne 360 000 par année. Compte tenu du coût de la vie qui est plus bas au Québec, les médecins spécialistes du Québec auraient dû gagner un maximum de 320 000 par année. Or, combien leur a donné le premier ministre et le gouvernement libéral? 400 000 80 000 de trop par médecin par année. Ça, c'est 1 milliard de dollars de trop qu'on aurait pu investir dans les services aux citoyens. J'ai une question, là, j'aimerais avoir une réponse pour une fois du premier ministre. Est-ce que le premier ministre trouve ça juste que les médecins spécialistes en Ontario gagnent 360 000 en moyenne et que les médecins spécialistes au Québec gagnent 400 000 par année? Est-ce qu'il trouve ça juste? Monsieur le premier ministre. Bien, je suggère à mon collègue de commencer lui-même à répondre aux questions sur ses propositions, ce qu'il est incapable de faire parce que ces propositions ne tiennent pas. En fait, c'est une succession de ballons qui se dégonflent et qui ne fonctionnent pas. Maintenant, s'il pose la même question sur la rémunération des médecins qu'il a posée plusieurs fois, il va avoir la même réponse. 1. On n'a pas mis $1 d'argent neuf depuis 2014 dans la rémunération médicale. 2. Cette entente a des avantages considérables parce qu'elle diminue le poids de la rémunération médicale dans le budget de la santé. Elle permet d'aider davantage nos infirmières et les autres travailleurs de la santé. 3. Elle apporte de la prévisibilité. Et la question à laquelle il refuse de répondre, parce que lui, il dit qu'il va déchirer l'entente. Il pense que c'est facile de faire ça de même. Alors, j'ai hâte de voir son cadre financier. À combien, je vais lui répondre par une autre question, à combien évalue-t-il, lui, le risque financier sur les contribuables du Québec de sa proposition? Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, avez-vous entendu le début d'une réponse? Je répète ma question. Est-ce que le premier ministre trouve ça juste que les médecins spécialistes de l'Ontario gagnent en moyenne 360 000 par année et que les médecins spécialistes du Québec gagnent en moyenne 400 000 par année? Est-ce que le premier ministre trouve ça juste? Monsieur le premier ministre. Le collègue ne connaît même pas le chiffre actuel de la rémunération parce qu'il va être déterminé après l'issue de la négociation avec l'Ontario. Et lorsque je parle de risque qu'il veut imposer aux Québécois, le voici. Nous, on a un cadre financier maintenant prévisible qui protège les services à la population. L'Ontario a entrepris une démarche de négociation qui les a amenés à consentir un arbitrage exécutoire rétroactif à 2014. Alors, s'il est capable de dire publiquement qu'il veut annuler l'entente, il est donc capable de dire publiquement quel est le coût de cet engagement et quel est le risque qu'il fait peser sur les épaules des contribuables du Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. On a un gouvernement de médecins. Le premier ministre a choisi de ne pas gouverner pour les patients. Il a choisi de gouverner pour les médecins. Je répète ma question. Pour 2016, les médecins spécialistes de l'Ontario gagnaient 360 000, les médecins du Québec 400 000. Est-ce que le premier ministre, oui ou non, trouve ça juste? Monsieur le premier ministre. Mais le collègue qui a l'air bien assuré, il ne connaît pas la réponse à sa propre question. Parce que personne ne sait c'est quoi la rémunération de l'Ontario pour 2016, parce que l'arbitrage exécutoire est rétroactif en 2014. Maintenant, contrairement à ce qu'il dit, on a apporté beaucoup de bénéfices grâce aux actions déterminées de notre collègue ministre de la Santé et des Services sociaux, aux patients avant tout. Oui, aux patients avant tout. Plus d'1 million de personnes qui ont accès à un médecin de famille. Les temps d'attente en chirurgie qui s'améliorent de façon considérable. Les temps d'attente à l'urgence également. Les super-cliniques, on est à plus de 40 bientôt. On arrive près de l'objectif de 50. Des super-infirmières au nombre prévu, en temps prévu, avec des budgets prévus. C'est ça l'action qui est menée par ce gouvernement, par notre gouvernement, qui est une action entièrement tournée vers l'intérêt des patients avant tout, plutôt que tout autre groupe d'intérêt, M. le Président.